radio.com. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue les 7h42, c'est le grand matin et c'est le petit déjeuner politique avec Christine Boutin ce matin qui est présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate et ancienne ministre. Bonjour Christine Boutin. Bonjour. On dit ancien ministre, ancienne ministre maintenant. Ancienne ministre. Ouais, c'est pas encore décidé Madame complètement. Oui, j'aime bien Madame le ministre. Moi. Bon, c'est chic. alors le cardinal Barbarin condamné pour non-dénonciation d'agression va remettre sa décision au pape. Vous saluez, oui, sa démission, oui, sa démission, pardon, oui. Vous saluez cette décision justement de démission ou pas ? Je pense qu'elle était inéluctable. Le cardinal Barbarin a décidé de faire appel. Je pense que c'est une position de citoyen français, normal, qu'il donne sa démission aussi, et l'aveu qu'il ne pouvait plus gérer son diocèse de façon sereine. Donc voilà, mais c'est une très grande souffrance. Sur ce sujet-là, je voudrais d'abord naturellement saluer et dire combien ma compassion pour toutes les victimes. Mais comme catholique, j'ai 4 choses à vous dire. Oui. Tout d'abord, je suis profondément blessée par la découverte de toutes ces horreurs dans l'Église catholique. Franchement, c'est pour nous, pour moi en tous les cas, une découverte insupportable. Vous saviez quand même qu'il y avait parfois des histoires. On en a parlé dans n'importe quel village de France. On le savait, on déplaçait. N'allez pas me dire que dans les 36 000 communes de France, non. Bien sûr, mais on savait qu'il y avait parfois certains curés qui étaient déplacés, etc. Certains évêques aussi. C'était pour ça. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr, je le savais, mais pas à ce point-là. Et je pense que c'est une bonne chose. Je suis satisfaite qu'on dénonce ces horreurs. Mais je tiens à noter aussi que l'Église catholique est la première institution au monde qui décide de faire la clarté et qui assume la difficulté et la souffrance que cela représente. Donc je ne voudrais pas qu'on l'accable trop. Et puis c'est un début de chemin de purification qui était certainement nécessaire à l'Église et qui, à mon avis, comme souvent, va donner l'exemple à toutes les autres institutions du monde. Cela dit, c'est quelque chose de très difficile pour nous, catholiques, à constater cela. Mais quand on a la foi, on croit dans le dessein de Dieu, l'humanité chemine avec toutes ces difficultés, et nous allons vers une très belle vie, je pense. Oui. Est-ce qu'il a raison de vouloir faire appel aussi, le cardinal Barbarin ? Parce que c'est un peu mépriser les victimes, quoi, non ? De faire appel. Non ? Écoutez, je n'ai pas vu le cardinal depuis quelque temps. Je crois avoir compris qu'il lui estime qu'il est innocent. Apparemment, il a quand même couvert des choses qu'il connaissait. C'est ça ce qui lui est reproché. Comme citoyen, il a le droit de faire appel. Je ne suis pas choquée qu'il fasse appel. Je trouve bien et raisonnable et admirable aussi qu'il présente sa démission, même si celle-ci était inéluctable. Il ne pouvait pas faire autrement que de démissionner. Oui, les catholiques sont un peu partagés quand même, justement. Certains disent qu'il aurait dû parler, d'autres que, on tape aussi sur l'Église. Certains en profitent pour taper un peu sur l'Église. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez qu'il y a des divisions aussi, et des sensibilités dans l'Église diverses. C'est normal, c'est la vie. C'est toujours facile de critiquer. Vous savez, à mon âge, je commence à me dire qu'il faut, avant de parler, tourner sa langue 7 fois, parce que fort peu connaissent totalement les dossiers. Moi, je tiens à saluer les victimes qui ont eu le courage de dénoncer cela et d'aller jusqu'au bout, parce que c'était certainement pas facile pour eux. Ils l'ont fait, et d'une certaine façon, ils aident l'Église à clarifier et à se purifier. Oui, Christine Boutin, est-ce que vous, dans votre entourage, vous connaissez alors des victimes qui n'ont pas parlé, mais qui commencent aujourd'hui la parole est libérée, ou des familles, en fait, aussi, des victimes. Parce que bien souvent, au sein des familles, on s'en doutait un petit peu, mais on fermait aussi les yeux. C'est ça qui est assez aussi terrible, quoi. Vous savez,
Il y a 30 ans, personne n'osait parler de cela. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les affaires sortent maintenant. Parce que la plupart des affaires qui sortent aujourd'hui sont plutôt des affaires des années 70-80. Il y en a malheureusement encore, mais pas uniquement dans l'Église du reste. Alors non, je dois vous dire que personnellement, je n'ai pas eu de confidence sur ce sujet. J'aurais pu, mais je n'en ai pas eu dans ma vie. Je n'ai pas eu ce genre de choses. En tout cas, c'est un tournant pour l'Église et pour les catholiques. Ah ben oui, ça va. Mais en France, bien sûr, mais aussi dans le monde peut-être. Dans le monde entier. Bon, il y avait déjà eu l'affaire de Boston aux États-Unis. Absolument, avec le cardinal Pell. En Australie, avec le cardinal Pell aussi. Enfin, c'est dans le monde entier. Ce dont on se rend compte, c'est que les prêtres, les clercs, les religieuses aussi, sont des hommes et des femmes avec leur fragilité et leur grandeur. J'ai vu dans un article que certains disaient que les catholiques considéraient les clercs comme des divins. Mais ils ne sont pas du tout divins. Ce sont des hommes et des femmes comme nous. Ils sont à l'image de Dieu. C'est là où ils ont leur dignité, mais ils sont aussi leur faiblesse. Oui. Est-ce que ça peut porter un coup à l'Église et aux catholiques? Non, je ne le crois pas. Certains... Parce qu'il y a une recherche de spiritualité aujourd'hui, mais on se détourne parfois quand même des religions pour aller vers d'autres mouvements. Oui, mais écoutez, on verra. Mais je ne crois pas... L'histoire de l'Église, les 2000 ans de l'Église, montrent qu'il y a eu beaucoup de difficultés, de très nombreuses difficultés à chaque époque est très grave. Et l'Église en tant que telle a continué. Elle a plus de 2000 ans. Elle a changé. Du reste, quand on regarde l'Église d'aujourd'hui et l'Église d'il y a 1000 ans, c'était pas tout à fait la même chose. Donc la force de l'Église catholique, c'est que tout en étant consciente et fidèle à son unité, elle suit l'évolution du monde. Christine Boutin, vous avez l'équivalent d'un serre-tête ce matin. Tous les jours. C'est quoi? C'est du militantisme? Non, c'est pas du militantisme, c'est parce que... la coquetterie. Je trouve esthétique, et mon mari aussi le trouve, et c'est pratique pour me coiffer. Bon, très bien. Alors, en cette journée du 8 mars, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, est très claire. La PMA, la procréation médicale assistée, va être étendue pour toutes avant l'été. C'est une avancée pour les femmes qui veulent des enfants? Vous savez, vous connaissez ma réponse. Non. Peut-être que ça a évolué. Non. On ne vous entend plus beaucoup en fait aujourd'hui, donc. Non. Je pense que nous allons vers une industrialisation de la procréation qui déshumanise l'ensemble de l'humanité, les hommes comme les femmes. Je pense que nous prenons une grave orientation d'irresponsabilité vis-à-vis des enfants. Je le crois. Vraiment. On ne peut empêcher certaines femmes d'avoir des enfants. Même si elles n'ont pas une vie de couple traditionnelle telle qu'on l'entendait auparavant. La société évolue, non? Mais la question qui est posée, c'est celle du désir. Est-ce que tous les désirs, aussi légitimes soient-ils, doivent être reconnus et organisé. Je ne le crois pas personnellement. Je ne le pense pas. Il est tout à fait légitime pour une femme d'avoir envie d'avoir des enfants, il est certain. Mais si elle a une attirance plutôt pour une autre femme plutôt que pour un homme, donc ça veut dire qu'elle ne pourrait pas avoir à vie d'enfants. Vous savez, là s'opposent deux intérêts. Celui de la femme, des femmes, leur désir, et puis l'intérêt de l'enfant. Pour moi, je fais partie des personnes qui pensent que la situation idéale, celle vers laquelle on doit tendre et que la législation doit confirmer, c'est qu'un enfant a besoin d'un homme et d'une femme, d'un père et d'une mère. Pas d'un référent masculin et d'un référent féminin, mais de la différence sexuelle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est contesté par un certain nombre de penseurs, mais personnellement, je suis heureuse d'être une femme et je suis heureuse d'aimer les hommes. Oui, mais il y a des enfants de couples traditionnels qui ne sont pas forcément mieux traités. Ah c'est certain, mais alors là, je peux vous garantir que nous n'avons aucune assurance dans les couples nouveaux qu'il n'y aura pas des problèmes. Ça, alors là, parce que c'est la réalité humaine. Oui, Marlène Schiappa s'inquiète aussi du mouvement anti-avortement, c'est aussi un droit et il y a un risque de régression, dit-elle ce matin.
C'est le totem, l'avortement, on l'agite pour faire peur à tout le monde et défendre la cause féministe. Moi, je pense que l'avortement est un fait qui existe depuis que l'humanité existe. Je pense que le banaliser est une erreur. Simone Veil, quand elle a porté cette loi, ne souhaitait pas du tout, n'envisageait absolument pas le droit à l'avortement comme il est devenu maintenant et sa banalisation. Je crois qu'elle avait raison, parce que on touche à l'humanité, qu'on le veuille ou non, qu'on raconte n'importe quoi. La rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule féminin donne un enfant, un humain, je veux dire. Oui, bon, et donc on supprime un humain. Oui, mais donc vous n'êtes pas complètement contre le droit à l'avortement, quand même. Vous comprenez je comprends parfaitement le problème de l'avortement. Je pense que c'est toujours un drame. Voilà. Mais la banalisation, comme elle est devenue aujourd'hui, le droit des femmes à l'avortement, je trouve que pour moi, ça me choque profondément. Oui. D'un mot, d'ailleurs, puisque François-Xavier Bellamy, qui porte les couleurs aujourd'hui des Républicains, qui se dit à titre personnel, vous connaissez bien la politique, qui se dit à titre personnel contre l'avortement, et après, il va défendre en fait des idées où visiblement, il dit non, mais je ne vais pas m'engager à ce niveau-là. C'est quand même étonnant, non ? Je pense que François-Xavier Bellamy a fait une erreur en partant dans cette aventure européenne, parce qu'il va être en difficulté personnelle, naturellement. C'est un homme de grand talent qui avait en particulier le talent de pouvoir vulgariser des pensées philosophiques compliquées, dont la droite a beaucoup besoin, parce qu'elle n'a plus d'idées, la droite, et lui-même est obligé de commencer à faire des contorsions. Oui. Comment vous jugez Marlène Schiappa, pour revenir à elle ? Écoutez, elle a du tonus. Elle a du tonus. C'est une femme qui a du tonus. Je partage. Non, mais elle fait parler beaucoup d'elle, oui, c'est vrai. Elle défend, elle a des combats. Elle a des combats que moi je combatte. Oui, je suis une anti, si je puis dire, une anti-Schiappa. Schiappa. Ouais, Schiappa. Mais vous lui reconnaissez du talent. Du talent, j'ai dit de l'énergie, elle a du punch, oui, elle a du talent pour ses convictions, je dirais malheureusement. Oui, alors de plus en plus, il y a le grand débat actuellement, là ça ne vous a pas échappé évidemment, ce mouvement des Gilets jaunes, et il y a le collier Gilets jaunes qui commence à fleurir un peu partout. Est-ce que vous pourriez porter le collier Gilets jaunes, vous ? Alors écoutez, je ne sais pas ce qu'il représente exactement, je n'ai pas vu encore, mais ce que je peux vous dire, c'est que je soutiens les Gilets jaunes, je les soutiens depuis le début. Je ne suis pas du tout certaine du reste qu'ils me reconnaissent dans leur rang. Mais moi, les Gilets jaunes, pour moi, sont l'expression inattendue, surprenante du mal-être de la France depuis un certain nombre d'années. Et je suis très touchée par le fait que ce soit justement les personnes qui sont les plus fragiles et en situation économique les plus difficiles qui aient eu le courage de se lever et de tenir bon. Alors maintenant, il y a des violences. Je ne fais pas partie des gens qui confondent les deux. Oui. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Christine Boutin. La lumière faite sur la Ligue du LOL a montré l'ampleur du sexisme, des violences sexuelles dans les médias. Vous avez été souvent harcelé, voire encore insulté, des torrents d'insultes sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez porté plainte ? Non, je n'ai pas porté plainte. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une fois parce que j'avais été menacé de mort et l'affaire a été mise de côté. Enfin, la justice a classé sans suite. Donc Mais voilà. vous pardonnez ou pas ? Ah oui, moi je pardonne. Je pense que c'est la meilleure des choses. Et je me dis que ces gens qui me harcèlent, je les plains beaucoup. Et je pense qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres dans leur cœur. Et c'est peut-être me faire beaucoup d'honneur, mais voilà, je leur pardonne, bien sûr. Mais c'est difficile, difficile. C'est difficile. Et vous avez un invité surprise. Taillot, Dame Christine, c'est le vicomte de Villiers. tu sais que Carnaval, c'était la semaine dernière. Alors, comme ça, tu es retourné à la fac à 75 piges. Je note bien que retourner à l'école, ça ne doit pas te changer de la politique, vu qu'en ce moment, la droite, c'est du niveau cours de récré de maternelle. Alors, voici ma question. Depuis que les Gilets jaunes s'opposent au mariage pour tous et que Wauquiez a siphonné les idées du FN, t'as pas l'impression de ne jamais avoir été autant à la mode que depuis que tu as pris ta retraite? Écoutez, c'est gentil ce que vous dites. Tu peux me tutoyer, on se connaît. Alors je te tutoie. Écoute, c'est gentil ce que tu dis. Je pense que c'est encore un petit peu tôt. Mais bientôt, je vais effectivement être très à la mode, je le pense. Ah bon ? Oui, ouais. parce que les idées que j'ai portées pendant 30 ans, 40 ans dans la vie politique, quand on regarde, et du reste mes adversaires me font remarquer, j'ai perdu tous mes combats. Mais figure-toi que mes combats redeviennent à la mode. Sinon, il y a un poste d'exorciseuse dans le Marais qui s'est libéré. Un mot sur Emmanuel Macron, comment vous le jugez ?
Pour moi, il incarne tout ce que j'ai combattu. C'est un libéral libertaire. Je n'ai jamais été macroniste. Catholique. Oui, enfin bon, je sais pas. Moi, je donne pas de certificat de catholicité à quiconque. Je vois simplement c'est un homme intelligent, brillant, mais excessivement dangereux et qui mène la France à la catastrophe. Ouais. Merci Christine Boutin, présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et Dany Moreau de Villiers, on le retrouve dans 20 minutes, à 8h20 exactement. Merci d'être avec nous, il est 7h57.